temps est assez mauvais, le temps est pas top et apparemment il va pas s'améliorer dans les prochains jours. Mais bon, je vais faire la plupart des traversées de rivière aujourd'hui, donc ça devrait passer. En avant, on continue. Qui a été laissé au milieu du sentier. TA 2000 km depuis Caprenca. Ça fait bien plaisir. Alors là je suis hyper content parce que j'ai trouvé une plante comestible que j'avais jamais vue avant. C'est ce qu'on appelle de l'Astelia. Alors la voici. Par exemple là, tu peux voir des espèces de petites baies un peu orangées. Mais là elles ont toutes été mangées par les opossums, oiseaux et autres bestioles se baladant dans le coin. Donc typiquement ça ressemble un peu à ça. J'ai goûté tout à l'heure. Franchement c'est pas très bon. C'est décrit comme selon les goûts généralement un peu trop amer. Quand tu l'écrases ça ressemble à un truc. Bon, c'est de moins en moins ragoûtant quoi. Mais bon ça se mange. Que je recherchais depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la Spaniard de la Speargrass. La Speargrass ou la Spaniard, eh ben, si un jour vous l'avez à côté de vous, vous allez voir qu'il y a des petits piquants à l'extrémité de toutes les feuilles qui viennent à bout de la plupart des pantalons, même les plus résistants. Donc autant dire que celle-ci, on l'identifie même de nuit sans lumière. Et qu'est-ce qu'on peut manger de la Speargrass? Eh ben, on peut manger les racines qui ont un peu le goût de carotte et les jeunes pousses. Alors ce qui est marrant, c'est que dans mes bouquins d'identification, on dit que c'est de la même famille que la carotte. Ce qui m'étonne un peu parce que ça voudrait dire que c'est un ombellifère. Et ça n'a pas trop une tête d'ombellifère quoi. La petite histoire c'est que bon, apparemment les Maoris la consommaient quand même assez peu régulièrement. Puisque pour récolter une plante aussi piquante, il faut vraiment avoir très faim. Donc ils se servaient d'une corde pour la déraciner. Bien sûr, j'encourage personne à faire ça. Waouh, je me suis piqué, vraiment ça fait vraiment mal. Et ça aurait sauvé quelques mineurs un peu perdus de la famine hein, en mangeant les racines qui ont un peu le goût de carotte cuite. Donc voilà la Speargrass, salut toi, je l'avais pas vu encore. Donc là c'est sympa hein, comme communauté végétale, j'avais pas encore trop vu ça par le passé. Ça doit être à 1600, 1700, il y a encore des Snototara, il y a des Astelia un peu partout. Et le temps est au beau fixe, c'est plutôt au beau fixe, alors que le bulletin météo était assez catastrophique pour les prochains jours. Donc voilà, il ne reste plus qu'à continuer à se balader et éviter de se faire piquer les pattes. C'est parti. On y repart. Juste derrière moi là c'est le Blue Lake. C'est une des eaux les plus translucides du monde. C'est un endroit assez exceptionnel. Et quand tu vois le cadre dans lequel c'est, ça justifie la marche des derniers jours. Là le chemin est assez radical, il faut réussir à monter jusqu'à l'arête là-haut qui doit être à 1008. C'est assez cool, c'est la belle vie. Et en chemin, un petit encre. Le Snototara. On continue. Ah c'est vraiment super bon ça. J'adore ces petites baies. Un petit truc sympa ici, c'est du honeydew. C'est là dans ces beech trees tout autour, des fois tu as un petit insecte qui s'incruste dans l'écorce et qui tire une espèce de fil au bout duquel pend une goutte d'un liquide assez sucré dont sont particulièrement friandes les guêpes qu'on entend un peu partout vrombir dans cette forêt. Le micro de mon téléphone n'est pas assez efficace pour ça. Alors là, je suis juste en face d'un champignon qu'on connaît à peu près tous, j'espère. La manite tumouche, vraiment le stéréotype du champignon, pas comestible du tout. Donc hyper reconnaissable. Celui-ci est particulièrement beau, à part le fait qu'il se soit fait un petit peu exploser d'un côté. C'est une journée qui n'est pas évidente. Voilà, il y a des sources chaudes un peu partout sur le sentier. L'eau est un peu tiède, voire trop chaude. Comme on peut voir, il y a vraiment beaucoup trop de monde. Voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est plus ce que c'était. Ça, c'est cool.
Et tu prends ton temps, tu avances lentement. Le meilleur ride en autostop du monde.